vise également ce ticket et Vincent Boubacar un peu court sur cette relance en profondeur. Je m'appelle Nyassa Soleil, PDG du groupe Investigation et Médias. But! Mais c'est pas possible! Mon cœur palpite, c'est le match du siècle, c'est pour nous le match qu'il faut passer, c'est le match qu'il faut gagner. J'ai peur d'attraper un AVC en pleine mobile ou en pleine rue, donc je suis rentré concentré parce que je tiens à ce que ce match nous le gagnons. Fabrice Ondoa, d'accord avec ce tir canon, après avoir passé en revue la défense camerounaise. 14 minutes, Cameroun 0, Guinée-Bissau. Salut, bonsoir. Moi, c'est Obama Cyril. Le Cameroun qui est mené par 1-0. Bon, il sait, peut-être qu'à la deuxième mi-temps, il essaie de pouvoir aller au Jésus. Mais le Cameroun doit gagner, s'il te plaît, mon frère. Le Camerounais reste un Camerounais. On doit supporter tout. Nous sommes menés. Et si nous crions, quand nous sommes menés, c'est parce qu'on a la foi, on sait qu'on va gagner. Nous sommes des lions indomptables. On gagne toujours. Hein? Donc moi, je donne un coup de sifflet d'abord pour mon équipe. C'est pour dire que les Lions vont gagner. 2-1. Comme ils ont marqué 1, là, nous on attend 2. Oui, présentement, moi c'est Elundo Mbenga Jean-François, jeune footballeur ici à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Bon, pour la première mi-temps du match entre le Cameroun et la Guinée-Bissau, moi j'ai remarqué ce que dès le départ qu'on ne peut pas faire qu'on a commencé avec une équipe. Dès l'entrée de la Coupe d'Afrique des Nations, après le deuxième match, on se met à changer n'importe comment. C'est ça qui n'est pas d'abord logique. Et au cours du jeu, on a commencé le match avec la précipitation. On s'est beaucoup précipité, mais je ne sais pas pourquoi. Ou bien parce qu'on a suivi que c'était la Guinée. On devait les prendre plus facile. On a négligé le match. On a sous-estimé le match en première mi-temps. Et on a eu 2 ou 3 occasions qu'on n'a pas su gérer. Ils ont eu une occasion, ils ont mis dedans. Moi, c'est Eric Sarr. Bon. Pour la première mi-temps, c'est juste un feu de paille pour la Guinée-Bissau. Je crois que le Cameroun va faire mieux à la seconde période. Nous sommes menés, bon, ça arrive, mais le Cameroun va gagner. Moi, c'est Matelo. À ce qui concerne la première mi-temps du match de Cameroun, c'est leur deuxième match pour la Coupe d'Afrique. Je pense, j'ai encore l'espoir qu'on peut arriver au deuxième tour. Je suis Camerounais. Quel qu'en soit ce qui arrive aux Camerounais, je suis avec eux. Et je profite de cette occasion pour dire aux Camerounais de garder la paix au pays. La Coupe d'Afrique n'est pas l'avenir du Cameroun, c'est nous qui avons fait l'avenir du Cameroun. J'ai pris à tous les Camerounais de garder la paix et garder qu'on soit tous unanimes pour l'avenir de notre pays. Moi, c'est Thierry Donald. Mes impressions par rapport à la première mi-temps sont vraiment très, je dirais très tristes. Vu une action offensive menée par la Guinée-Bissau et qui a manqué de vivacité et d'agressivité de la part des défenseurs camerounais. Je crois que dans cette allure, je suis vraiment pessimiste pour la deuxième mi-temps. Moi, je me nomme Etakmeba Emmanuel Dadi. Je suis camerounais. Et mes impressions par rapport à la première mi-temps sont vraiment désolantes. Vraiment. Ça ne vaut pas la peine. On n'a pas une défense. On n'a personne là-bas. Ils sont en train de faire tout ce qu'ils sont en train de faire là. Moi, c'est le délégué Nana, délégué à la communication. La Guinée-Bissau, qui n'est rien dans l'histoire du ballon, a dribblé les Lions indomptables depuis le milieu de terrain pour aller marquer un but. Et ça nous a mis dans l'inquiétude. Or, comme l'impossible n'est pas camerounais, comme je disais tantôt, voici l'égalisation et on mène déjà. Donc c'est bien parti pour le quart de finale. Achille William, les grandes nations de foot ne sont jamais déçues. Le Cameroun est une très grande nation de foot. Une petite nation comme la Guinée-Bissau vient s'aventurer et veut manquer de respect au Cameroun. Vous avez vu ça où? Où? Les deux qualifiés. Le Cameroun,
le Burkina ou bien le Gabon. Ça va se diffuser entre le Burkina et le Gabon. Mais le Cameroun ne peut pas manquer. Thierry Ngoulé, Texacom Sport, Yaoundé. Nous croyons que plus les choses vont évoluer, plus le Cameroun va monter en puissance. Mais nous allons faire une remarque. Les joueurs que nous voulons voir au terrain ne sont pas au terrain. Que l'entraîneur nous fasse jouer ceux qui méritent. Bon, moi, c'est M. Brian Kamle. J'ai quand même été footballeur. Et d'entrée de jeu, je peux vous dire que ce match a été caractérisé, premièrement, en première mi-temps par le talent de nos gars, mais qui manquait d'expérience. Et il faut faire remarquer qu'ici, l'entrée de Nicolas Nkoulou a permis de stabiliser la défense et de permettre au milieu de terrain de mieux contrôler et de mieux gérer les ballons qui pouvaient partir en contre-offensive. Donc je pense que c'est à ce niveau-là que tout s'est joué. Donc je pense que si on pensait, n'est-ce pas, à mettre dans cette équipe des joueurs qui ont une certaine expérience, qui peuvent stabiliser la défense, stabiliser le milieu de terrain, ça permettrait à ces jeunes qui sont en attaque de pouvoir mieux se stabiliser, de mieux se concentrer et de pouvoir, n'est-ce pas, faire l'affaire pour l'équipe du Cameroun. No,